Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une intro en auto, comme d'habitude. Nous sommes lundi et aujourd'hui c'était la reprise de tout. Il y a des choses qui sont plus dures que d'autres. Voilà, déjà ce matin, grosse surprise. Alors bon, le réveil n'a pas du tout été difficile, bien au contraire, je pense qu'on appréhendait tellement la reprise. C'est ce que à chaque fois qu'il y a un gros événement, en fait, comme avant de partir en vacances, quand on savait qu'il fallait se lever, ben en fait on était au taquet, réveillés avant le réveil. Là c'est pareil, on était réveillés avec Simon 1 heure avant le réveil, tous les deux on tournait dans le lit, voilà. Et voilà, après on s'est levé 6 heures ce matin. Finalement, comme je vous dis, le réveil n'a pas été difficile. J'ai tellement abusé, je vous dis là, pendant le mois de décembre déjà, j'ai abusé. J'ai beaucoup trop mangé, trop sucré, en trop grande quantité, trop gras, etc. Pendant les vacances chez mes parents, je me suis fait plaisir, j'ai rien refusé, voilà. J'ai mangé de la galette 2 fois, j'ai mangé du chocolat, des viennoiseries, mon père a fait des crêpes, ma mère a fait un gâteau, enfin bref, tout ce qui nous était proposé, on a dégusté. Moi, je suis pas une grande fan après des repas de Noël, etc. Donc tout ce qui était voilà saumon, machin, pommes de terre, etc. C'est pas trop mon truc. Par contre, vous me présentez un beau dessert ou un beau goûter ou un beau petit déj, je suis au rendez-vous. Donc voilà. Et quand on est rentré la semaine dernière, ça a été la semaine, mais du plaisir quoi. Avec Simon, on s'est fait plaisir. Déjà, on s'est fait des petits plats super bon. Quand on est allé chez Grand Frère, on a dit oh vas-y viens on fait ça, les crevettes avec les pommes de terre sautées, les Saint-Jacques avec un risotto, le thon avec, enfin voilà, on s'est fait plaisir, on a acheté plein de trucs qui nous faisaient plaisir. Et c'est pareil quand on est allé chez Lidl, on s'est pris plein de petites gourmandises qu'on a bouffé tout au long de la semaine, des galettes de riz au chocolat, des madeleines au chocolat, des machins au pécan, enfin bref, on s'est fait plaisir tous les jours. Un peu trop, beaucoup. Pour l'instant, je vais pas monter sur la balance. Je vais me laisser une semaine de répit pour vraiment, voilà, me dire, on revient à peu près à un poids là. Faut que j'arrive à rééquilibrer cette semaine en faisant un petit peu, voilà, du sport, manger beaucoup plus léger, boire beaucoup et je devrais arriver déjà à un meilleur confort. C'est ma priorité, pas trop sur la balance, mais déjà le confort là au niveau du bidou. Je sens mon estomac mais tiré comme je sais pas quoi. Bref. Donc ce matin, déjà pareil, je savais pas trop si j'allais petit déjeuner, pas petit déjeuner. Après je me suis dit, tu retournes quand même au boulot. T'as passé une semaine à ne faire que manger. Donc là en fait ton corps il va rien comprendre si tu... Donc il faut quand même prendre un petit truc. Donc j'ai pris des tartines avec du fromage. Et j'ai mis un peu d'avocat aussi sur les tartines. Et je me suis fait un petit thé noir. Voilà, j'ai commencé une petite cure détox avec ce que j'avais à la maison. Il me restait des comprimés BOP pour l'élimination. Alors c'est surtout l'élimination de rétention d'eau. Mais si ça peut un peu aider, je vais juste prendre une boîte. Ça me fait 10 jours, ça va me faire 10 jours de ça. Et après je commencerai la semaine prochaine une vraie cure détox avec quelques achats que j'ai commencé à faire là en sortant de la salle de sport. Et je vais aller là dans la semaine au magasin bio pour voir ce que je peux trouver d'autre entre des comprimés, des ampoules, des tisanes, des trucs comme ça. Donc je vous montrerai dans la semaine les achats que j'aurai fait et je commencerai la semaine prochaine la cure détox. Là j'avais dans le garage de la sève de bouleau. Donc j'ai pris un verre ce matin avec 2 comprimés de BOP. Je vais prendre 2 comprimés là au goûter parce que je vais pas manger ce midi, il est 2 heures là. Donc je vais pas manger ce midi. Je vais voir, soit je me fais un petit truc de prot ou je vais boire une tisane ou un truc et je vais attendre de prendre un espèce de pseudo goûter, une barre prot ou un truc comme ça à 4 heures. Je vais voir un fruit, c'est sûr, peut-être un fruit à laitage. Je vais voir. Je sais pas trop encore ce que je vais prendre, mais là pour l'instant je vous dis j'ai plus envie de rien. J'ai pas pris de collation ce midi avant, à midi avant d'aller au sport, etc. Franchement, je suis... Là, si je pouvais ne plus avoir à manger pendant un mois, je ne mangerais plus. Là, si je pouvais faire ma cure de jeûne maintenant, je la ferais. Mais bon. Donc, ce matin, voilà, avec Simon. Et à 6h30, Simon s'en va. Le déluge. Mais alors vraiment, il a plu depuis que Lancelot est rentré. Il ne fait que pleuvoir, mais pas de la petite pluie de pipi de chat, quoi. Vraiment, la pluie, tu restes 2 minutes dehors, t'es trempé. Ça tapait contre la porte et tout. Enfin bref. C'était un grand n'importe quoi et j'ai quand même chargé ma voiture. Je pensais ah bah c'est bon ça pleut plus, mais en fait ça pleuvait tellement fort qu'on voyait même plus la pluie quoi, tellement elle allait fort. Et 7h15 je vais pour lever Lancelot, je l'habille, tout ça, nickel, impeccable. On descend à 7h un peu moins parce que du coup quand j'ai allumé la télé c'était Peppa Pig. D'habitude quand il arrive en bas qu'il daigne bien, il a bien voulu se réveiller tout de suite, s'habiller tout de suite, tout ça on n'a pas trop traîné et heureusement parce qu'on est à peine arrivé en bas. Il se met sous la petite couverture là, sous le petit plaid, d'un coup pouf, dans le noir. J'avais pas ouvert les volets, parce que c'est vrai que tant qu'il fait pas à peu près jour, en général j'ouvre les volets 10 minutes avant de partir, quand le jour
commence un tout petit chouille à se lever, etc. Enfin, juste avant de partir. Mais là, on est vraiment là. Il fait jour qu'à partir de 8h10. Donc, c'est même pas la peine. Pas tous les voisins qui vont regarder ce qu'on fait non plus le matin. Et on s'est retrouvés mais vraiment dans le noir complet, total. J'ai eu le réflexe d'ouvrir la porte pour voir si c'était que chez nous. Je voyais pas pourquoi, parce que j'ai pas lancé de lessive, j'avais pas le four, pas de micro-ondes, j'avais aucun appareil qui marchait, pas la bouilloire, rien. Il y avait que la télévision et quelques lumières. Et donc j'ai réussi à choper une petite lampe à pression qu'on a dans l'entrée, top. J'ai ouvert le tiroir, j'ai sorti une petite lampe torche et j'ai sorti la lampe frontale. 7h30 dans le noir. Lancelot, et je lui ai dit tu veux prendre quoi comme petit déj? Bon, il a mangé des Smarties, une petite boîte de Smarties, et puis après brossage de dents à la frontale. On a attendu voir. J'ai communiqué avec Simon qui m'a dit qu'il regardait sur le site de Enedis ou je sais pas quoi là. Donc c'était censé revenir à 10h. Et j'ai dit essaye d'appeler le périscolaire, parce que je dis si le périscolaire est dans le noir, ça sert à rien que j'emmène Lancelot quoi. Je dis je vais attendre de l'emmener à l'école quand il fera jour à 9h quoi, tant pis, j'irai pas au boulot aujourd'hui. Ou alors je ferai ma journée en décalé, quoi. J'arriverai à 9h30, puis je partirai à 13h30, 14h. Et il me dit, apparemment, ils ont le courant, eux. Donc effectivement, le centre-ville, chez nous, a le jus, mais tout le reste du bled ne l'avait pas. Le bled d'à côté, c'est pareil. Donc écoutez, c'était bien sympa. Lancelot était persuadé que du coup, il a dit, super, on va pas à l'école. J'ai dit, non, c'est pas comme ça que ça marche. J'ai dit, l'école, tu vas y aller forcément, parce que le jour va se lever, hein. Donc on est allé sous la pluie à l'école. Ce matin, j'étais toute seule au relais parce que j'ai deux collègues qui ne travaillaient pas aujourd'hui et une collègue qui travaillait mais qui faisait le lieu d'accueil parents et enfants. Donc j'étais toute seule. Il y avait 43 mails à traiter dans la boîte du relais. Moi, j'avais 22 mails dans ma boîte à moi, perso. Et j'ai eu je ne sais combien de coups de téléphone de gens qui m'ont posé des questions, de gens qui ont pris des rendez-vous, des gens qui m'ont donné aussi des infos, des asthmates qui m'ont donné des dispos, des choses comme ça, ou qui voulaient s'inscrire à des matinées d'éveil ou au cycle. J'ai fait des relances pour les activités qu'on avait lancées avant de partir et auxquelles il restait des places. J'ai envoyé les vœux à tout le monde. J'ai fait, je sais pas combien de mails j'ai envoyé ce matin. J'ai dû envoyer 50 mails. J'ai dû répondre à une vingtaine d'appels. J'ai eu une personne aussi qui est rentrée physiquement dans mon bureau pour prendre un rendez-vous. Ça a été la matinée, mais alors j'ai été ultra productive. J'ai fait tout ce que j'avais programmé et au-delà. J'ai même fait mon planning pour le reste de la semaine. Normalement, vendredi, ça devrait être tranquille et je me suis mis de faire de l'archivage vendredi. Voilà. Et puis en sortant, je suis même partie à midi. Alors, il n'était pas écart. J'avais prévu de partir à midi et quart et il était presque 20 quand je suis partie. Je suis allée à la salle de sport, donc impeccable. À la salle de sport, mais par contre, si t'y vas quoi. C'est quoi ce blaireau là? Je laisse passer et puis après, il veut pas que je le double. Voilà. Si t'es pas contente, ce sera toi de me doubler. Elle est gentille la madame. Bref, et donc je suis allée à la salle de sport et je voulais me remettre en jambes, voilà, parce qu'aujourd'hui c'était la reprise après presque un mois sans sport, parce que je sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, bon, j'étais à la maison, donc j'avais pas faire 20 km aller, 20 km retour pour aller faire une séance de sport. Et puis la semaine d'avant j'étais chez mes parents et la semaine encore d'avant c'était à zone rouge et j'avais un peu arrêté courant de la semaine encore d'avant parce que c'était la semaine juste avant, j'avais plus pas de motivation, mal au sein, mal au dos, enfin bref tout le tralala de la pré-menstruelle là. Donc ça fait presque un mois quasiment que je n'ai pas été faire de sport et je le sens au niveau de l'essoufflement en fait. Donc moi ce que je voulais c'était pas brusquer les muscles trop vite, je voulais un peu tout réveiller. Voilà, je voulais réveiller le corps, le muscle, les poumons, le cœur. Je voulais dire, bon, attention les gars, on va reprendre. C'est la semaine de redémarrage en douceur, mais on y va. Et j'avais vu sur Just Elena qu'elle s'était fixée comme objectif sportif de faire 3 fois par semaine du tapis de marche en 5 km/h au niveau de la vitesse, 12 en inclinaison pendant 30 minutes. Et je me suis dit, ça va ça peut le faire. Donc, je me suis dit, tu vas faire ça tous les jours cette semaine, parce que du coup, c'est la semaine de reprise, tu vas réveiller tout le monde, etc. Et puis, la semaine prochaine, tu refais tes petites séances, une semaine en haut, une semaine en bas, une semaine cardio. Mais voilà, tout sera bien réveillé. Eh ben putain, j'en ai chié et j'ai pas réussi à faire ça. Hein. Au tout début, je me suis cru, mais alors, voilà, pendant les 5 premières minutes de l'échauffement, eh ben, je mettais la vitesse plus, et en parallèle, je mettais l'inclinaison plus. Donc, hop, j'augmentais. Arrivé donc au démarrage de mon top chrono des 30 minutes, j'étais donc à 12,5 en 2 secondes. J'étais essoufflée comme je sais pas.
C'était vraiment, j'arrivais plus à vraiment trouver mon rythme, mon souffle, etc. Donc c'était pas possible. Donc j'ai réduit la vitesse, j'ai réduit à 4. J'ai réduit l'inclinaison, je l'ai réduit à 8. Et après j'ai réussi un peu à augmenter à 4,5 la vitesse. Et j'ai pu tenir là pendant 25 minutes. Parce qu'après à un moment donné ça s'est coupé. Ce que j'ai fait c'est que j'ai juste mis démarrer. Et quand on démarre en fait on a 5 minutes d'échauffement, 30 minutes d'exercice et 5 minutes de récup, voilà. Sauf que les 5 premières minutes c'était un peu le grand n'importe quoi. Enfin au niveau de l'échauffement j'ai fait progressivement, voilà, monter. Mais les 5 premières minutes du vrai entraînement j'ai un peu monté, descendre, etc. Enfin je savais pas, j'arrivais pas à trouver la bonne vitesse, la bonne inclinaison qui faisait que j'allais me sentir bien au niveau respiratoire. Et donc ce qui fait que j'ai fait donc les 25 minutes en 8 en inclinaison, en 4,5 et j'ai fait que 25 minutes. Et après en récup, voilà, j'ai descendu, alors il m'a complètement descendu l'inclinaison, écoutez, tant pis. Mais moi après j'y suis allée progressivement au niveau de la vitesse et j'ai terminé à 3 en vitesse 3 km/h à la fin. J'étais rouge écarlate, trempée de sueur partout dans le cou, les cheveux collés et tout, enfin bref. Vraiment horrible. Tout ce que je n'aime pas, c'est pour ça que je vais à la piscine, pour ne pas... pourquoi ici il y a du soleil, j'arrive chez moi, bing, voilà, plus de soleil. J'espère que je vais pouvoir quand même sortir un peu chien-chien. J'ai fait exprès de rentrer tôt là. Donc voilà, j'ai fait ça. Ensuite, je suis allée prendre la douche. Alors d'habitude, comme je finis plus tard, les gens du coup sont déjà partis. Puisque du coup, les gens reprennent en général à 13h30. Donc là, quand vous arrivez à 13h15 dans les douches, toutes les douches sont prises. Donc c'est un peu plus compliqué. Il y a des filles partout, machin. Alors, moi d'habitude, je suis à walper là-dedans et puis terminé quoi. Parce que d'habitude, c'est 14h. Mais là, il y avait du monde. Bref, ou alors c'est peut-être parce qu'il y a du monde, tout simplement, les bonnes résolutions. Mais alors j'en ai chié. Hein. De cette séance, la seule chose que j'ai aimée, c'est la douche. Vraiment. Même le fait d'arrêter, de diminuer, machin, ça m'a... je suis repartie dans les vestiaires, comme je vous dis, toute dégoulinante, toute rose et tout. Même là, je suis sûre que j'ai bonne mine. Je crève de chaud. J'ai pas pu remettre mon manteau tellement j'ai chaud. J'ai détesté. Bon, je vais m'y tenir. Hein. Demain... Le but, ça va être par exemple d'être à pareil 4,5 mais peut-être en 8,5 d'inclinaison. Je vais essayer de, voilà, ou même d'augmenter à 9. Le but, c'est que vendredi, je puisse faire une séance de 30 minutes, 12, 5 km/h. Voilà, inclinaison 12 et 5 km/h en vitesse. Après, moi, je fais jamais ça en cardio, mais il paraît que c'est vachement bien, de ce qu'elle a lu dans les études. Il paraît que c'est ça qui fait, oui, ça a bien fait de marcher le cardio, parce que j'en pouvais plus à la fin. Ça, effectivement, ça tonifie un peu les cuisses et les fesses. Et puis, comme vous êtes penché, que vous vous mettez un peu droit, vous sollicitez effectivement le dos et les abdos. Alors, les bras, je sais pas s'ils bossent beaucoup. Je sais pas où. Alors, il faudrait que je prenne des poids ou des choses comme ça. On va déjà essayer de marcher, ça sera déjà pas mal. Vous voyez, là, il fait moche. C'est bizarre quand même ce temps-là. Et donc voilà, ça va être ça mon objectif de la semaine, mais alors putain, j'en ai chié quoi. Et l'objectif alimentaire, ça va être de manger légumes, boire beaucoup. Donc ce matin, j'ai bu mon 1 litre 100 là au bureau, impeccable. J'avais fait une infusion élimination dans ma grosse gourde encore de Noël, là, dans mon gros mug. Et puis là voilà, je vais marcher un peu avec la chienne. Le temps se dégrade, il faisait super soleil. Et en sortant de la salle de sport, je suis allée à la parapharmacie. J'ai été prendre un truc parce que Lancelot, il a chopé une verrue sous le pied. Et donc j'ai été voir si elle avait quelque chose. Donc quand je lui ai dit qu'il avait 6 ans, elle m'a dit oulala. Alors elle me dit oui. Alors déjà rien quand on en parle, qu'on va faire quelque chose à la verrue, c'est panique à bord. Je dis alors là, si vous mettez un truc douloureux, elle me dit non, on va essayer de trouver quelque chose d'indolore. Donc elle a trouvé un truc d'indolore. Il faut que je lui mette un espèce de liquide là sur la verrue. Une fois semaine, il faut attendre que ça sèche avant de marcher ou de mettre des chaussettes ou aux caisses. Et puis au bout de quelques temps, la verrue va s'assécher et tomber comme une croûte. Écoutez, on va voir. Mais au moins, c'est bien, c'est plus comme à notre époque. Moi, je me souviens quand j'étais gamine, parce que moi, j'en ai chopé des verrues. Hein. Moi, j'étais madame piscine, j'allais tous les week-ends à la piscine avec mon père. Donc forcément, j'en ai chopé. Hein. Donc voilà, à l'époque, je sais pas comment ça se passait, mais en tout cas, c'est vrai que la légende de choper des verrues dans le pédiluve, ça devait être vrai, parce que moi, j'avais des verrues sous les pieds tout le temps. Et ma mère, elle m'emmenait où? Chez le dermato. À l'époque, c'était un métier où tu pouvais encore prendre des rendez-vous, parce que là, c'est une denrée rare, les dermatos. Et c'était un truc à l'azote. Vous savez, ils vous mettaient une espèce de coton au bout d'une tige là, en métal, et mettaient dans l'azote, et psh, ça brûlait. Ça faisait extrêmement mal. Après, vous aviez mal pendant plein de jours. Et effectivement, au bout d'une semaine, vous aviez plus votre verrue.
Là, elle m'a dit, non, vu que ça va être une application une fois semaine et qu'il faut bien attendre que ça sèche, elle me dit peut-être d'ici un mois, c'est bon, ça partira. Mais comme il commence ses séances de piscine aussi, là, cette semaine, ça va être bien. Ça va être bien. Il va revenir avec une autre verrue, mais bon. Donc voilà, j'ai pris ça et puis j'ai pris tisane et ampoule pour drainer. Voilà, j'ai pris des trucs détox, élimination, tout ça. Alors j'ai pas pris pour minceur, mais j'ai pris surtout pour le confort là du foie. C'est juste un peu aider parce que je sais que le corps humain est très bien fait et que le foie est là pour aider à un peu détoxifier tout ça, réguler tout le bordel. Mais si je peux aider, parce que là j'ai vraiment abusé et j'ai vraiment tiré sur la corde, je me dis là le mois de janvier, il va être là pour réguler le bordel et puis on va essayer de plus penser bien-être, élimination, détox pour soulager le bidou. Après la balance et puis voilà, on verra plus tard. Mais là le plus important c'est de se sentir mieux quoi, que je sois plus essoufflée, que je sois plus à avoir le ventre avec une impression de tiraillement. On verra bien. Bon, ça va. Maintenant, le temps se maintient. Il y a plein de nuages. C'était ciel bleu, grand soleil. Bon, là, c'est tout gris et plein de nuages. Mais bon, c'est mieux que la pluie. Voilà, ce matin, je suis partie avec la pluie. Là, au moins, il n'y a pas la pluie. Bon, sur ce, je vous laisse. C'était pour vous raconter ma reprise. Ma reprise ce matin au boulot. Ma reprise de sport. Ma reprise au niveau de l'alimentation. De tout ça. J'ai bien bu. Ce matin, j'ai pris un petit déjeuner bien sain. Ce midi, bon, bah voilà, à 14 h, j'ai promené le chien et tout. Je sais pas. Je pense pas que je vais me faire de collation ou quoi aux caisses, ou alors peut-être une petite soupette. Lancelot, il a mangé que la moitié d'une petite briquette, donc je peux éventuellement prendre une petite soupe. À voir. Je sais pas quand est-ce que je vous retrouve, parce que demain ça va être sensiblement le même programme. Mercredi, jeudi, vendredi, pareil. Je pense que les vlogs, ça va être un peu ça. Je vais vous reprendre que ponctuellement pour vous raconter. Je vous montre s'il y a des choses à vous montrer. Bon, je vous ferai un petit retour de course détox, voilà, cure détox pour la semaine prochaine. Enfin là, dans le blabla, hein. Et puis, je pense qu'il se passera plus de choses le week-end en fait. C'est pour ça que je ferai peut-être pas des vlogs de semaine réellement, mais je causerai avec vous peut-être en cours de semaine et puis après en fin de semaine avec le week-end. Là, on a prévu d'aller chez Ikea et puis je sais pas, j'avais mis une activité sportive et créative avec Lancelot le week-end. Donc sûr, on va se faire un petit trip chez Ikea. Donc moi, ça va être saumon haricots verts, je pense. Et puis après, je sais pas ce qu'on fera dimanche. Je sais pas s'il veut aller à la piscine, s'il veut aller. Bon, comme il va déjà à la piscine toutes les semaines, je sais pas, il aura peut-être plus envie d'y aller. Mais peut-être patinoire ou je sais pas. On va voir. On va lui demander. Bon, sur ce, je vous laisse. Presque 20 minutes d'intro, hein, dis donc. Heureusement que j'ai du trajet. Bye tout le monde. Je vous retrouve. Nous sommes jeudi après-midi. Il est attention. Il est. Elle s'est mise sur moi. Je suis dans le canapé. J'ai mis mon petit plaid et donc du coup voilà. Il est 15 h. Enfin non, il est 3 h moins 10. Voilà, on va pas non plus avancer le temps. Bébé cheveux. Oui, je me suis... parce que là, vu que j'ai fait 3 jours de salle de sport, je me suis lavé les cheveux, machin et tout. Et maintenant, j'ai les cheveux un peu... voilà. Dès ce matin, ils avaient comme un aspect. Ils étaient pas gras, mais vous savez, ils sont tout plats. Ils sont... Voilà. Donc ça n'allait pas. J'avais l'impression d'avoir les cheveux gras. Donc je les ai attachés. Mais donc je vous ai pas repris depuis... Lundi, je vous ai pris en voiture, je crois, pour vous expliquer que, pardon, je sors de table, donc voilà, que la séance de sport, ça m'avait achevé, dans le sens cardio, parce que franchement, le lendemain, 0 courbature, mal nulle part, ni aux chevilles, ni aux genoux, donc en même temps, c'était déjà pas mal, parce que c'est vrai que quand on fait aussi des efforts cardio, il y a aussi l'impact, voilà, et puis le poids sur les articulations et tout le tralala. J'ai pas mal en dessous des pieds, j'ai pas mal aux chevilles, j'ai pas mal aux genoux, j'ai pas mal aux hanches, j'ai pas mal au dos, j'ai pas mal aux épaules, j'ai pas mal à la nuque, parce que j'aurais pu aussi me tenir voûtée et tout, franchement. Le lendemain, impeccable. Mal nulle part. Mais par contre, je vous ai dit, j'en ai chié au point, vous savez, là, de faire de l'hyperventilation, d'avoir les joues, mais rouges tomates. Vous savez, après, même après la douche, vous avez la sensation d'avoir le visage en feu, tellement ça n'allait pas. Donc là, en fait, je me suis un peu surestimée et donc surpassée lundi. Moi, je m'étais dit, mais attends, 5 km/h, en général, c'est l'allure où je marche habituellement et je commence à courir à partir de 7. Vous savez, une petite trottinette comme ça, où vous trottinez un petit peu. Arrête! Vous faites, voilà, des petites enjambées pour commencer à courir à partir de 7. Donc pour moi, à cette allure-là, il n'y avait pas de problème. Mais après, je me suis dit, bon, allez, la pente. Pour moi, je me suis dit 12.
finger in the nose. Bon, après, j'ai revisualisé la pente qu'on a là, la plus grande qu'on a chez nous, là, dans notre village. C'est 15. Et effectivement, elle est très pentue. Donc, je me voyais pas, effectivement, courir là-dessus. Mais je me dis, 5, c'est quand même de la marche. Mais non. Donc, moi, ce que j'ai pu faire, j'ai pu descendre donc à 8. Et à 8, j'ai pu, lundi, comme je vous ai dit, marcher à une allure voilà, de 4,7 km/h. Enfin, 5. 4,5 km/h. J'y suis retournée mardi midi, donc sans aucune douleur, sans rien et tout. Alors comme je fais à chaque fois, je suis toujours habillée en tenue et tout pour que la motivation, voilà, qu'il n'y ait pas de choses qui altèrent tout ça. Et puis en plus, comme là, je savais que je voulais courir que 35 minutes avec 5 minutes d'échauffement, 5 minutes de... Enfin, courir, marcher vite. 5 minutes avant d'échauffement et 5 minutes de récup, plus le temps de la douche et tout. Voilà, je m'étais dit, allez hop, en 1 heure, c'est bouclé. Alors que d'habitude, je fais 1 heure d'entraînement et après, il y a la douche. Vous voyez, donc ça prend plus de temps. Là, je savais qu'en 1 heure, tout allait être bouclé entre le moment où j'arrivais de la salle et que j'en sortais. Je sais plus ce que je veux dire. Oui, donc je suis retournée mardi. Mardi matin, le boulot s'est passé extrêmement vite. J'ai encore été très, très productive. Lancelot, pareil, impeccable le matin, impeccable machin, tout bien. Il a bien aimé sa première journée aussi, ça s'est très bien passé. Et donc mardi midi, j'arrive à la salle de sport, je fais mon truc et là, j'ai voulu tout de suite attaquer, donc 8 en pentu et 4,5. Donc très vite, hein, moi aussi, je suis toute rouge, toute dégoulinante, bien essoufflée et j'ai réussi à monter à 4,7. Voilà, vraiment. Mais j'arrivais même plus à boire parce que quand je buvais, j'avais l'impression qu'après, parce que quand vous buvez, bah vous faites un peu d'apnée entre guillemets parce que il faut le temps d'aspirer l'eau, on va dire, de mettre l'eau dans la bouche et après de déglutir. Donc, ce qui fait que voilà, j'avais des fois la sensation de me noyer en buvant. Bref, j'ai vraiment tout perdu quoi. En presque 1 mois d'arrêt, j'ai vraiment l'impression d'être une sous-merde. J'avais pas un très bon cardio, mais alors là, c'est pire. En sortant, oh Jeep, ça suffit. En sortant alors, je crois que j'avais fait quoi j'avais fait. Je sais plus ce que j'ai fait lundi. Oui, j'étais au magasin bio, je crois. J'ai été à la parapharmacie. Non, j'étais à la parapharmacie. Donc, ce qui fait que j'ai été au magasin bio. Je sais que j'ai fait parapharmacie, j'ai fait magasin bio. Ah, c'est mardi. Mardi, j'ai voulu faire les 2 magasins bio et je me suis aperçue qu'il y en avait un qui était fermé. Super. Ou lundi, je sais plus. Je sais que j'ai fait Leclerc, parapharmacie, et j'ai fait la Biocop. Mais je sais plus quel jour j'ai fait ça. Bah après le mardi après-midi, je suis rentrée, il pleuvait comme vache qui pisse, donc laisse tomber. J'ai même pas été promener le chien et tout, j'ai fait mon petit ménage, j'ai fait mes petits trucs et après j'étais chercher Lancelot à l'école. Et je me suis garée au plus proche de l'école parce qu'il pleuvait tellement que voilà. J'ai même pas pris la peine de l'attacher derrière en fait. Ce que j'ai fait, c'est qu'il est venu à côté de moi et je l'ai attaché, donc il était pas sur son siège réhausseur parce que le temps de pouvoir lui mettre la ceinture et tout, moi j'aurais eu toute la flotte sur la gueule, donc on est rentré vite fait dans la voiture, je l'ai attaché avec la ceinture de devant et il était devant, il a kiffé. Il a kiffé, il aime beaucoup être devant, même s'il a pas encore l'âge requis. Mais je pense qu'il a déjà un peu la taille, puisqu'il est grand quand même, comme garçon. Ensuite, mardi soir, Simon est parti au volley, mais j'ai pas fait de séance ASMR parce qu'il m'a dit j'ai la flemme d'y aller. Bah, je lui dis, bah, t'as qu'à pas y aller. Il me dit, si, moi, c'est pareil, ça faisait 3 semaines qu'il avait pas fait de sport. On s'est quand même bien fait plaisir, là, pendant les vacances. Donc, il a dit, si, il faut quand même que j'aille bouger mes fesses. Ils sont en train de jouer au basket. J'ai les frères Scott, là, en image. J'ai coupé le son. Mais alors, dès qu'elle les voit jouer au basket, elle aime pas ça. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais donc, moi, j'ai lu. Voilà, j'ai lu. J'ai regardé un petit peu des vidéos. Et en fait, il est rentré super tard parce qu'il me dit, oui, je vais quand même y aller, mais je vais pas rentrer tard. À 22h30, je suis là. Donc, moi, j'aime bien avoir le temps. En général, je filme parce que le temps que j'aille coucher Lancelot, que je m'installe, je commence pas à filmer avant 9h15. J'aime bien en filmer 2 parce que je trouve que c'est débile de sortir tout le matériel pour filmer qu'une vidéo. Donc, en gros, j'ai une demi-heure fois 2 de tournage, si ce n'est un peu plus. Oui, tout à fait. Et après, qu'est-ce que je veux dire ? Après, j'aime bien ranger mon matos et après, j'aime bien aller charger les vidéos sur mon ordi et écouter que bah, elles ont bien marché, quoi. Que j'ai pas eu des soucis d'enregistrement. Et je savais qu'à 22h30, ça allait faire trop juste. Et en général, il rentre, il est 23h30, des fois même minuit, et des fois au-delà en fonction de où se joue le match. Sauf que là, c'était juste des entraînements dans la même ville que nous.
Et bah, finalement, il est rentré tard parce qu'il est rentré, je dormais. Donc moi, je sais que j'ai été me coucher à 22h quelque chose. J'ai un peu bouquiné encore dans le lit, mais après, je me suis très vite endormie avec de la l'ASMR. Donc oui, à mon avis, à 22h45, j'étais plus là. Et il n'était pas encore rentré. Donc il est rentré tard. Mercredi, il était en télétravail puisqu'il avait rendez-vous chez son médecin pour son renouvellement de traitement, là, de cholestérol et de diabète. Et moi, je suis donc allée au boulot mercredi, donc hier. Alors, ça s'est très bien passé avec Lancelot hier matin. Ça s'est bien passé moi aussi. Et puis, au boulot, ça s'est aussi très bien passé. Franchement, c'est la semaine de la productivité, là. J'ai jamais été autant productive. Je dis ça, mais je sais qu'au mois de décembre, j'avais été très, très productive aussi. Mais là, j'ai l'impression qu'on redémarre sur les chapeaux de roue. J'ai tellement de mails, tellement de courriers. Aujourd'hui, le téléphone, c'est un peu calmé. Mais alors, enfin, hier aussi, vous me direz. Mais lundi, mardi, c'était les coups de téléphone à foison. Je pouvais rien commencer, je pouvais rien terminer tant que j'avais 50 appels pour des fois des questions bêtes. Hein, mais enfin, aucune question n'est bête. Il vaut mieux poser la question que de se tromper. Et après, je suis partie. J'ai été à la salle de sport. Pareil, hier, il a fait un temps immonde, mais c'était nuit noire à midi. Fallait allumer toutes les lumières et tout, le déluge et tout. Je suis allée à la salle de sport et j'ai encore couru. J'ai encore fait mon fameux challenge là où j'essaye de me... Donc là, ce que j'ai dit, bah, mets-toi directement à 5, vois à quel pentu tu peux tenir à 5 le plus longtemps possible. Et je peux tenir pendant 35 minutes à 5 avec une pente à 6%. Voilà. Donc vraiment, je suis loin de mon challenge de 5, 12%, quoi. Donc soit je suis à 8, à 4,7, j'en chie, hein. Et hier, on va dire que c'était à peu près à l'aise. Il y a juste la fin où je commençais à fatiguer. Donc, ça sera pas pour la fin de semaine le pentu à 12% et la vitesse de 5 km/h. C'est pas possible. Donc voilà. Hier après-midi, donc en sortant, je suis allée faire les courses. Donc les courses de la semaine, il n'y avait pas grand-chose. Donc j'ai été à la fois chez Lidl et à la fois chez Super U. Comme ça, moi, j'ai pris nos petits trucs. Mais on va essayer de taper dans les congèles et tous ces trucs-là. Donc voilà. J'ai loupé un truc, c'est con. Il y avait un truc que j'aimais bien là et je l'ai un peu loupé. Bref, donc après je suis rentrée, j'ai rangé les courses. Simon donc était en télétravail là-haut, tranquille, il avait des réunions. Moi après j'ai un peu regardé des vidéos, j'ai mangé un petit truc et puis après je suis allée chercher Lancelot. Il est rentré. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien de spécial. Non, le soir, en fait, il y a que mardi soir. Si, remarque, là, tous les soirs, je joue à son garage, là, le garage Majorette. Vu qu'il veut mettre 50 000 voitures, il peut pas gérer tout seul les 50 000 voitures, donc il faut qu'on joue avec lui. Donc ça, c'est chiant. Moi, je lui ai dit, il va falloir que tu joues avec que 3 voitures et que tu gères ton affaire tout seul, parce que le but quand t'as acheté un garage, c'est aussi que tu joues tranquille dans ta chambre et que nous, on fasse autre chose, quoi. Parce que je veux dire, on t'aurait acheté des jeux de société si on voulait tout le temps être sollicité. Donc voilà. Et donc j'ai encore joué avec lui hier soir. C'est Simon qui a fait la cuisine hier soir aussi, donc du coup j'ai pu vraiment rester jouer avec Lancelot. Et ce matin, boulot. Ce matin ça s'est bien passé. Aujourd'hui il avait piscine, Lancelot, ce matin. Donc il a pas mis son appareil, je lui ai mis directement dans son sac à dos, enfin dans son cartable, qu'il le mette. Je lui ai dit tu penses bien le remettre après manger. Mais voilà, l'autre fois il avait hier... Non, c'était mercredi, ouais, donc c'est hier quand je suis allée au centre de loisirs, il l'avait pas dans la bouche, il était dans le cartable. Parce qu'en fait, c'était pas loin après le goûter, et il a oublié de le remettre après le goûter. Et donc, ce matin, boulot, j'ai encore carburé, je suis en plein là dans les bilans de l'année dernière, donc je refais tous les chiffres, tout ça, je mets tout dans les tableaux comparatifs pour voir les évolutions, tout ça. Et je commence à préparer un PowerPoint parce qu'on a une réunion avec les asthmates où on leur présente en fait les chiffres de l'année dernière, les activités, les trucs comme ça. Et on met des photos quand on y pense, parce que là, franchement, l'année dernière, surtout en fin d'année, on n'a pas pris beaucoup de photos. Donc ce matin j'ai fait ça, j'ai fait plein de présentations, plein de machins, et on avait un point, je dis un petit point, en général c'est ça, on n'a pas commencé réellement à midi, mais j'avais mis de midi à midi et demi, on n'a pas commencé réellement à midi, mais on a terminé à midi 5, mais on n'a pas parlé de grand chose finalement, donc il faudra que je refasse un point demain, des choses un peu plus qui me concernent que moi, avec la responsable du relais. Et après, en fait, le temps d'aller voir un tel, machin et tout, je suis pas sortie de la maison de l'enfance avant... moins le quart, moins 10. Et franchement, j'avais la rame. Pourtant, je suis en tenue, hein. J'ai ma brassière de sport, mon t-shirt, j'ai mon legging, bon, qui est en dessous tout ça, là. Mais j'ai eu la rame. Et donc, je me suis dit, bah, écoute,
va faire autre chose. Alors je me suis dit, est-ce que je vais aller faire mes petites courses encore pour... parce que j'ai été faire les courses hier chez Super U et j'ai oublié de passer dans le rayon, vous savez, diététique, pour voir s'il y avait des choses qui pourraient m'aider dans mon projet de détox, une petite cure un peu d'élimination, pour rebooster un peu tout ça. Et j'ai oublié, donc j'avais dit bah écoute je repasserai soit jeudi soit vendredi. Et pareil je voulais aller à Leclerc parce que l'autre fois j'étais à Leclerc parapharmacie, mais là je voulais aller au Leclerc bah pour voir s'ils avaient pas aussi des petits trucs qui auraient pu être sympas au niveau détox. Et bah en fait non, je me dis bah j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui. Ce que j'ai fait c'est que j'ai été chez Distri Center, donc j'ai été faire les soldes. Et je suis allée chez Kiabi faire les soldes. Ou Kiabi, à chaque fois je confonds Kiabi Ikea. Kiabi, au niveau de la prononciation, hein, pas du magasin, hein, je sais très bien ce que fait l'un et ce que fait l'autre. J'ai été faire les soldes, donc je vous disais, j'ai été regarder pour moi chez Kiabi, j'ai encore dit Ikea. Kiabi, franchement, ça sert à rien qu'ils marquent solde pour les femmes, parce qu'il y a que dalle. Il y a 2 pauvres rangées, avec la majorité des choses à moins 30%. Normalement ce sont les soldes d'hiver, c'est quasiment que des choses d'été, des petites robes, des shorts, il y avait des shorts, des petits débardeurs, des t-shirts. J'ai dit mais c'est n'importe quoi. Donc voilà, moi je suis passée à côté, j'ai même pas regardé vraiment quoi, parce que j'ai dit mais laisse tomber. Je suis allée donc pour Lancelot et là par contre j'ai trouvé des choses, j'ai trouvé 3 trucs été, des polos manches courtes, j'ai trouvé des polos manches longues, j'ai trouvé 2 sweats en léger, pas de moumouté à l'intérieur, et j'ai trouvé 2 pantalons, des pantalons de jogging moumoutés. Du coup je les ai pris en taille 12 ans pour que ça lui aille l'hiver prochain. Et il y en avait un qui était à moins 30 mais sur 5 €, donc ça allait, et l'autre il était à moins 50 sur 9, donc impeccable. Pareil, les polos et trucs comme ça, ils étaient à moins 70%. Je les ai eu à 1,50 € le polo, donc impeccable. Donc franchement, je suis ressortie mais avec un gros tas de fringues pour 27 €. Et chez Distri Center, j'ai eu 2 paires de chaussures. Elles étaient toutes les deux à 19 € et je les ai eu à moins 50%. Donc du coup, j'ai eu 2 paires de chaussures pour le prix d'une. Et j'ai trouvé 3 pantalons. Et il y avait apparemment une erreur d'étiquetage. C'était des pantalons de jogging qui à la base étaient à 12 €. Et il y avait marqué moins 70%. Donc j'ai dit putain, je vais les avoir pour 3 € quoi. Donc c'est cool. C'est des pas moumoutés. Donc du coup, je les ai pris à la taille là qu'il va faire là au printemps, parce que j'ai fait du tri quand il voulait que je joue avec lui au garage avant-hier. Bah je lui ai dit, mais j'ai écoute, je suis avec toi dans la chambre, commence à jouer. Moi, je regarde un peu dans son armoire et j'ai trié son armoire pour voir un peu ce qui j'avais besoin d'acheter pour la prochaine saison. Donc j'ai regardé tous les trucs qu'il y avait d'octobre, qui mettaient donc en automne, savoir s'ils pouvaient les remettre au printemps. Il reste plus qu'un pantalon, donc il fallait que je rachète d'autres frocs, le pauvre petit père. Par contre, au niveau des t-shirts, on est bon, c'est pour ça que j'ai dit, bon bah juste 3 t-shirts manches longues et 3 t-shirts manches courtes, ça suffit. Les sweats, j'ai pas trop regardé, mais il y en avait pas trop, donc je sais pas, j'en ai pris 2 par sécurité, mais je verrai. Et donc bah Distri Center, je lui ai pris ça et j'arrive en caisse. Alors j'ai regardé aussi pour moi un Distri Center, il y avait rien, il y avait encore plein de trucs d'été. Alors les chaussures ça va, ils ont soldé des chaussures, mais j'ai pas besoin de chaussures à vrai dire, donc je vais pas acheter des chaussures pour acheter des chaussures, j'en ai plein d'avance. Et par contre des fringues j'ai pas spécialement besoin, mais tu te dis bon des fois t'as un petit coup de cœur, un petit truc, tu te dis bon je vais me prendre un petit truc nouveau comme ça au solde quoi, histoire de te faire un petit cadeau, un petit plaisir. Mais rien, et c'était que des trucs d'été, et je sais que maintenant les étés, voilà quoi. Si c'est le même été que l'année dernière j'ai même pas pu porter toutes mes combis tellement il a fait un temps dégueulasse pendant tout le printemps-été. Donc bah j'ai besoin de rien, donc je suis passée. En plus tout pareil, tout était à moins 20, moins 30%. Et donc j'arrive en caisse avec mes fameux pantalons là, qui étaient soldés à moins 70%, donc j'aurais dû avoir 3 €. Elle me le bip, et je vois marqué 9,99. Je lui dis bah il est pas passé à la bonne réduction. Elle me dit si, les moins 30% sont passés. Mais je dis pas marqué 30, il y a marqué moins 70. Alors du coup, elle regarde et tout, et puis donc elle le fait à la main, à la calculette. Elle modifie le prix, donc je l'ai eu pour 3 € quelque chose le pantalon. Ça vaut vraiment le coup, hein, quand même, 3 € et quelques le pantalon. À la place de 12, donc c'est déjà pas mal. Et par contre, elle me dit, est-ce qu'il y en avait combien? Bah, je dis, bah, il y avait un petit rayon d'une dizaine de trucs. Parce que moi, je l'ai pris en espèce de orange foncé, jaune moutarde, et puis je l'ai pris en bleu marine. Il y en avait un petit peu partout, quoi. Il y a un petit peu toutes les couleurs, une petite dizaine à chaque fois. Ah d'accord, elle me dit parce qu'il y a une erreur d'étiquetage, faut que je dise à ma collègue. Elle me dit bon, moi je vous le fais à 70, de toute façon elle avait intérêt, sinon je les prenais pas parce que c'était marqué ça, normalement elle est obligée de me les faire. Donc elle me dit par contre je vais aller avertir ma collègue pour qu'elle réétiquette parce que c'est pas bon. Donc voilà, je suis quand même ressortie de là-dedans avec 3 pantalons,
2 paires de chaussures pour 30 €. Donc je me dis franchement nickel. Impeccable. Donc je pense qu'il aura plus besoin, parce que j'ai regardé l'autre fois, il a des slips. Faut que je fasse le tri dans ses chaussettes. Donc on verra bien. Mais bon. Bon, je suis contente de ma semaine. Par contre, au niveau du sport, bon bah, je suis rentrée. Il fait un temps assez correct aujourd'hui, vous voyez. Hop, il fait même bien soleil. Et qu'est-ce que je veux dire parce qu'en même temps, je regarde ça. Et donc, je suis allée promener chien-chien. Du coup, j'ai fait ma petite marche un peu rapide. Il a fallu s'arrêter 5 fois pour faire pipi parce que madame, elle a encore ses petits soucis de... Alors, elle fait plus de micro-pipi, mais par contre, elle fait quand même pipi assez souvent. Alors, à la maison, elle demande à sortir souvent. Elle fait plus de petits micro-pipi partout. Mais dehors, on est rendu à peut-être 5-6 pipis au lieu de 2, 3 quand on faisait des balades avant. Donc, et puis, par contre, début décembre, là, c'était vraiment, avant de partir en vacances, c'était vraiment 50 pipis à chaque fois qu'on allait se balader. Donc on est plutôt pas mal à ce niveau-là. Donc on va vers le bon. Elle se plaint pas, il y a pas de sang dans les urines, tout ça, donc on sait pas trop quoi. Donc on verra bien si ça persévère, on prendra un rendez-vous chez le véto parce que c'était un peu compliqué de prendre un rendez-vous chez le véto là pendant les vacances, elle était en vacances donc elle est revenue que cette semaine. Mais là on se dit bon, ça il y a du mieux donc peut-être qu'elle avait quelque chose qui était pas passé, on lui a peut-être donné un truc à manger qui lui a fait une infection urinaire, j'en sais rien. On ne sait pas, en tout cas on va vers le mieux donc à suivre. Mon objectif, du coup, fin de semaine. Ah, il y a aussi une chose qui a changé. Il ne devait pas avoir basket samedi, donc j'avais planifié qu'on aille chez Ikea. Sauf que, alors, j'avais planifié un rendez-vous chez le coiffeur parce que j'avais dit, voilà, c'est bon, il est allé fin novembre, là, il a les cheveux tellement longs quand il se lève le matin et il a les coupes de l'enfer. Donc j'avais dit, écoute, on va aller chez le coiffeur. J'ai pris rendez-vous donc à 10h30 en disant, on part à 10h de la maison, tranquille. Le temps qu'on sorte et tout, qu'on aille chez Ikea, ou je crois que j'avais mis 10h, je sais plus, non, 10h15, je sais plus, j'avais mis 1 heure entre 10h et 10h30. Et j'avais dit, après on ira chez Ikea directement. L'entraîneuse, n'ayant pas pu partir en vacances, a dit, tout compte fait, entraînement samedi. Donc du coup, je suis allée retourner parce que lui, par contre, il a basket de 9h30 à 10h30. Donc le rendez-vous de 10h30, c'était mort. Donc du coup, je suis retournée sur le site. J'ai décalé à 11h le rendez-vous. Donc j'ai dit en allant au rendez-vous, en allant chez Ikea, en allant au basket. Ensuite, en allant chez le coiffeur. Ça va faire un peu courir d'aller après jusqu'à chez Ikea. Ça va pas, on ira une autre fois, tant pis. Et puis, comment dire, elle nous a renvoyé un message hier, bon, si pour dire qu'il y a toujours basket, mais du coup, comme c'était pas prévu le basket chez nous, la salle est prise, donc on fait dans le village d'à côté. Donc j'ai dit à Simon, ça va aller pour le coiffeur parce que, je veux dire, là, il finit à 10h30 et après, il faut tout retraverser pour aller être à 11h là-bas. Il m'a dit oui, ça allait le faire. Bon, écoutez, moi, ça me fera beaucoup de temps pour moi parce que c'est lui qui va emmener Lancelot au basket, donc il partira d'ici 9h15. Et il reviendra, je pense, vers 11h15, 11h30 même, parce que s'il se fait coiffer à 11h, le temps de coiffage et tout, si elle a pas de retard, à mon avis, ils sont pas là avant 11h30. Donc moi, j'ai mon samedi matin pour moi, tranquille, impeccable. Et donc l'après-midi, on va voir, parce que là, franchement, j'ai pas acheté de bonnet pour Lancelot pour la piscine. Je lui ai filé un des miens. Mais il est un peu lâche et je vais lui dire tu testeras la piscine avec ça et puis si vraiment ça va pas samedi on ira chez Decathlon et puis on achètera un bonnet qui t'ira, on le laissera sur place quoi parce que là effectivement je peux pas aller acheter un bonnet sans qu'il soit là parce que sinon ça va être soit trop petit soit trop grand. Donc voilà. Donc le programme pour samedi, écoutez, ça va être ça, je pense, sauf si vraiment le bonnet c'est impeccable. Donc samedi, moi, j'ai ma matinée pour moi. Les garçons, eux, c'est une matinée un peu plus sportive, entre effectivement le basket et le coiffeur. Et l'après-midi, à voir. Soit on va aller faire les magasins, ou soit, on verra ce qu'il veut faire comme activité en fonction du temps. Je crois qu'ils annoncent beau pour samedi, donc peut-être qu'on se fera une vadrouille quelque part. Dimanche, on va pas faire grand-chose, je pense. On va essayer peut-être de se faire un petit atelier cuisine. On va peut-être se mater un petit film. Ils annoncent du verglas, vraiment un temps. Ils préconisent de pas trop sortir, à vrai dire. Ils annoncent beau, donc au pied, on fera un tour avec la chienne à pied et tout, mais je pense qu'on va pas sortir la voiture. Et puis on va pas aller se les cailler, je sais pas trop, sauf s'il veut absolument aller quelque part à la piscine ou un truc comme ça. Mais moi je suis à 2 doigts, je sais pas quand est-ce que ça va me tomber dessus, mais dans quelques jours, je passe en zone rouge, donc voilà, je sais pas si j'aurai la motive. On verra. Mais voilà pour ce qu'il en est de ce résumé de début de semaine. Demain, je vais normalement à la salle de sport, donc demain matin boulot, je fais un point avec ma collègue. J'avance tant que je peux avancer là sur tous les trucs que j'ai commencé cette semaine.
Et puis, sport, demain, je vais à la salle de sport, j'ai rien qui me retient, donc salle de sport. Je vais essayer de voir de me mettre à 5 et, je sais pas. Ou je vais essayer de me mettre à l'inverse, je vais essayer de me mettre à 12. Vous savez, de faire un truc où je vais partir, on va dire, à 5% et après, toutes les 2 minutes de monter, vous savez, d'un cran et voir comment je peux atteindre les 12, à combien, vous savez, en pentu 12%, combien faut que je marche? Est-ce qu'il faut que je marche à 3 km/h, à 2? Ou est-ce que ça, voilà, je vais essayer de faire l'inverse plutôt que de démarrer à 5 et de mettre le pentu. Je vais d'abord mettre le pentu et la vitesse après. On va essayer de faire comme ça. Mais je pense que je vais en chier demain aussi. La semaine prochaine, je suis en zone rouge, donc je sais pas quel jour je pourrais y aller, quel jour je pourrais pas y aller. Donc, en tout cas, j'ai prévu de faire des séances de sport à la maison, du style walk at home, tout ça, là, et que je prenne la douche avant d'aller chercher Lancelot. Donc ça, je pense que dès que... Alors, tout dépend quand est-ce que je les ai. Si ça tombe lundi, c'est sûr, lundi, je fais pas de sport, même à la maison. Les 2 premiers jours, les vrais 2 premiers jours, je fais pas du tout de sport. Je suis pas du tout confortable. J'ai mal partout, mal au dos, etc. Donc, ça va pas, je peux pas faire. Et à ce moment-là, j'irai refaire un petit tour dans les magasins, type Action, type... j'ai vu qu'il y avait Gémeaux aussi qui était en solde, Ziman, éventuellement Nose, même si j'y trouve jamais rien finalement. Voilà, j'irai refaire un peu les magasins. Et ben après les autres jours, et ben je viendrai faire le sport maison et me doucher avant d'aller chercher Lancelot au boulot. Et donc la semaine d'après, et ben on réattaque les choses classiques avec séance haut du corps, cardio, séance bas du corps. Voilà, je pense que c'est le mieux à faire. Au moins reprendre, voilà, soit 3 séances, ou alors si j'ai envie d'y aller plus souvent, eh ben je refais un peu de tapis, d'elliptique ou de choses comme ça. Parce que là, vraiment, le cardio, c'est n'importe quoi. Hein. Je fais que de souffrir et de suer et de transpirer, donc je suis vraiment pas bonne en cardio. Bref, je vais m'arrêter là parce que je fais que de jaser. De toute façon, je pense demain, on va pas se retrouver, il va rien se passer de spécial. Si samedi, on fait des petites choses, je vous montre. Dimanche peut-être, mais ça va être une journée, une semaine de reprise de blabla. Inutile. Et je pense que mes semaines vont se suivre et se ressembler. Voilà, peut-être si la semaine prochaine, je fais d'autres choses. Mais il est vrai que en semaine, ça va être un peu tout le temps la même chose. Ça va être boulot, sport, ménage, promener chien-chien. Et le soir, je suis avec mon fils. Donc voilà, mes blabla, en fait, il faut vraiment qu'on fasse des choses le week-end et que ce soit pas des blabla de semaine, mais des blabla de week-end parce qu'il se passe pas grand-chose, hein, vraiment. Ça s'appauvrit, ça s'appauvrit. Hein. Moi, en Noël, c'était à peu près intéressant, mais là, voilà. Bon, sur ce, je vous fais des bisous et puis je vous dis à plus. Coucou Bye. tout le monde, je vous retrouve, nous sommes samedi matin, il est 10h moins 20. Je me pose à peine, entre guillemets, c'est dur. Depuis hier, c'est dur. La fin de semaine, c'est pas déroulé comme j'avais planifié et je commence à comprendre le pourquoi de ma semaine en fait. Pourquoi tout était dur, pourquoi j'ai crevé de chaud dans la journée alors qu'ils annonçaient, enfin c'était normalement des températures qui étaient bof, donc j'avais prévu des grosses robes pulls toute la semaine et tout. Et au boulot, alors déjà effectivement il y avait le speed de la reprise et puis il y avait surtout que je suis en zone rouge là, ça y est, ce matin je me suis levée, boum, je les ai eu cette nuit. Et c'est pour ça que ça fait 2 jours que j'ai ultra mal au dos, que dès que je m'assois ou dès que je me lève, je pousse un petit cri parce que je suis coincée. Vraiment le bas du dos, là, les reins, etc. Les seins, pareil, j'avais mal aux seins depuis 2 jours et surtout j'ai craqué côté bouffe alors que j'étais dans ma semaine de reprise de tout. Alors au niveau reprise boulot, on va dire que je suis très fière de moi parce que j'ai eu une productivité plus. Là en fait, je pense que j'ai tout les 15 premiers jours là de janvier là. J'ai tout il faut remettre tout en route, tout en marche et après ça se calme un peu à vrai dire. Et j'aurai juste après un autre petit pic d'activité je pense après les vacances de février. Et après, ça va être du quotidien en fait, donc cool. Après, j'aurai de nouveau un truc au mois de juillet parce qu'il faudra commencer à préparer la rentrée. Et après, il y aura vraiment la rentrée où là, on préparera où on fera les invitations, les choses comme ça de la fin d'année. Donc voilà, mais là vraiment, on est dans le feu de l'action. On a tout à remettre en place, tout à préparer. Il y a des réunions, il y a des commissions, donc j'ai plein de bilans à faire de l'année dernière, etc. C'est des choses que je pouvais pas faire avant parce qu'il fallait vraiment avoir tous les chiffres quand il faut faire des moyennes ou des choses comme ça. Donc c'est même pour avoir les naissances des années d'avant, je peux pas demander aux mairies de me donner ça début décembre. Il y en a qui vont naître jusqu'au 31 décembre, donc les chiffres je peux les avoir vraiment qu'en début d'année.
Donc voilà, c'est vraiment là sur les chapeaux de roue cette année, j'ai l'impression qu'en fait on n'a pas terminé l'année dans la tranquillité et on la commence pas non plus. Mais bon, côté reprise pour cette semaine, je suis très fière de moi côté boulot. Côté alimentation, alors je vais dire que je suis fière de moi parce que j'ai réussi à me remettre un peu voilà dans le droit chemin, pas de grignotage le soir, c'est fini, alors que pendant les vacances là avec Simon, c'était un peu l'anarchie alimentaire où vraiment on se posait devant la série Alias et puis on mangeait devant Alias, puis après on prenait un bon dessert aussi devant Alias. En bref, on s'est laissé vivre et des fois on mangeait jusqu'à 9h le soir quoi. On grignotait des cochonneries, des trucs jusqu'à 9h. Là effectivement, on mange avec Lancelot à 7h, 7h15, à 8h moins 20 au plus tard, on a terminé et on ne remange plus quoi. C'est brossage de dents, petite tisane devant Alias, toujours. Ça y est, ce soir, vraiment, on regarde le dernier épisode de la saison 3. Il y a 5 saisons. Donc, il nous reste encore pas mal. Mais bon, excusez. Mon petit... C'est une tisane. C'est une infusion que je prends, là. Et donc, voilà. J'ai été correcte, là, à éliminer plein de choses qui étaient pas bonnes, entre guillemets, dans mes habitudes. Donc, le petit grignotage du soir devant la série. Le midi, pareil, j'ai mangé léger parce que voilà, je suis allée à la salle de sport une bonne partie de la semaine. Petit déjeuner, voilà, bien complet. Pas d'encas le matin. Je pensais en avoir besoin, mais finalement, j'en ai pas eu besoin. Bon, un petit goûter quand même parce que bah, c'est sûr que c'est une habitude. Et surtout, bah, quand vous avez un enfant qui prend un goûter, bah, c'est la tentation. Donc, je prenais quand même un petit goûter, mais qui était sain. Et puis après, bah, le soir, pareil, des repas corrects, un peu moins plaisir que quand on était que tous les deux avec Simon, où on s'est fait des bons petits plats. Là, du coup, c'est des repas un peu plus simples, mais voilà, avec des légumes, voilà, de la soupe, qu'est-ce qu'on a mangé comme légumes, des courgettes, voilà, du poisson, des petites choses comme ça, simples mais équilibrées. Donc voilà, il y a juste effectivement les 2 derniers jours, là, jeudi et vendredi, où bah, il y a eu craquage. Où j'ai, en plus, je suis retournée faire des petites courses. Donc, je me suis acheté des galettes de maïs avec du chocolat dessus. Donc là, c'est pété de sucre. J'ai vu qu'il y avait 36% de sucre pour 100 grammes. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai mangé d'autre? Je me suis fait hier, j'ai eu envie, craquage d'hier, pour le goûter, je me suis fait des châtaignes. Voilà, des châtaignes au four. Donc voilà, j'ai mangé des châtaignes hier au goûter. Donc ça, c'est pareil, c'est quand même assez calorique. C'est pas du truc ultra transformé, la preuve c'est du produit brut, etc. Mais voilà, de manger ça, c'est plutôt calorique. J'en ai pas mangé qu'un peu, j'en ai mangé beaucoup. Donc voilà, et en fait tout s'est expliqué ce matin par le fait que mes règles sont arrivées. Moi je les attendais pour lundi ou mardi et elles sont arrivées là dans la nuit de vendredi à samedi. Et c'est aussi ça qui explique le fait que j'étais effectivement donc pas bien au niveau corps, mais aussi au bout de ma vie au sport, parce que comme j'étais finalement en semaine prémenstruelle là et pas pour moi, effectivement ça commençait à se sentir à partir de jeudi là, quand je vous ai dit jeudi ça m'arrangeait un petit peu que je sois en réunion, etc. Puis du coup j'avais pas envie d'aller au sport. Et hier j'y suis pas allée du tout, j'ai dit oh non franchement j'ai pas envie, jusqu'au dernier moment hein, j'étais prête à y aller, puis après je me suis dit oh non je me sens pas, j'ai mal au dos, j'ai mal au sein, ça va pas. Donc je savais que là, la semaine allait être difficile à terminer parce que je devais avoir effectivement la période qui devait commencer depuis mercredi. Mais en fait, ma période de syndrome prémenstruel a commencé depuis le début de la semaine. C'est pour ça que j'en ai chié au sport. Donc on va voir comment se passe. Je vais reprendre ce fameux challenge là de pente, de vitesse et de durée. Quand j'aurai plus mes ranias. Donc je pense que le mois de janvier va pas être sur une reprise vraiment de muscu, etc. Mais de bossage de cardio. Donc voilà, tout s'explique pour une reprise un peu mitigée. Alors je suis quand même fière de moi parce que j'avais la motivation, j'avais la détermination, j'ai fait tout ce que j'ai pu mettre en place qui était possible et après le corps a rattrapé la tête. Donc voilà, moi je m'écoute aussi un peu et j'ai pas envie de me faire du mal sous prétexte que, tant pis. Si c'est pas cette semaine, ce sera fin de semaine prochaine, voire la semaine d'après. Puisque comme je vous dis, moi quand je suis en zone rouge, je ne vais pas à la salle de sport. Donc là... ça m'arrange que ça tombe en week-end parce que du coup comme je suis à la maison c'est un peu plus tranquille, je suis pas à courir partout, déjà je vais pas au sport ni rien et surtout je peux aller me changer autant que je veux parce que moi j'ai vraiment une zone rouge hémorragique, donc les 2 premiers jours c'est la folie furieuse et après ça va mieux. Donc là je me dis samedi dimanche tranquille, les seules activités qu'on va faire c'est marcher, donc ça va le faire. Et après, je pense que lundi, mardi et mercredi, je vais faire du sport à la maison. Et normalement, ça devrait être vraiment jeudi et vendredi, la toute fin, oui, parce que moi, ça dure vraiment une semaine complète. Hein. La toute fin, donc on verra à ce moment-là comment je serai. Est-ce que je fais encore sport maison ou est-ce que
ou est-ce que je retourne à la salle de sport? On verra où est-ce que ça en sera à ce moment-là. Et puis voilà, donc on va dire reprise motivée mais perturbée. Donc voilà, je suis quand même contente de ma semaine. Il s'est absolument rien passé comme je vous l'ai dit. Ça a été boulot, sport, ménage. Là, donc ce matin, on a été réveillé encore par l'enfant. Hein, Lancelot qui, on lui a dit tu dors jusqu'à 8h, mais à 7h, il est réveillé et il tourne, il vire, il tourne, il vire. Son lit tape contre le mur, sa bouteille tape contre le mur. Enfin bref, maintenant, je lui ai dit, mais quand t'es réveillé, tu descends, t'allumes la télé. Nous, en plus, quand on l'éteint, on l'a déjà réglé. Il a juste tapé sur le bouton allumer et ça s'allume directement sur la 5, donc sur Bluey, Peppa Pig et tout en fonction de l'heure où il se lève. Avec le son qui n'est pas trop fort, donc normalement, on ne devrait pas trop être dérangé. Et il sait que quand il descend, il faut qu'il ouvre à la chienne. Donc voilà, je me dis au moins, on pourrait peut-être dormir une petite demi-heure de plus, au moins jusqu'à 8h, nous. Et puis que lui, s'il veut se lever, il se lève, quoi. Écoutez, tant pis. Bon, il a tenu jusqu'à 8h, mais au final, tout le monde était réveillé bien avant. Et après, on a fait notre petite vie, notre petit train-train. Et ils sont allés. Alors ce matin, je vous ai dit que finalement le basket reprenait, alors que ça devait être la semaine prochaine. Sauf que comme c'était pas prévu que ça se fasse dans notre gymnase, là, puisqu'elle avait dit qu'elle le ferait pas, elle a pas pu récupérer la salle. Il y a un tournoi de badminton, un truc comme ça. Donc elle a vu avec un gymnase de la ville d'à côté. Donc c'est là-bas. Donc il fallait compter un petit peu plus de temps de trajet. Donc ils sont partis un petit peu plus tôt. Donc ils sont partis à 9h10. Moi j'avais déjà lancé dès que je m'étais levée une lessive avec tout ce que j'ai acheté en solde. Je vous ai pas montré mes achats soldes parce que moi-même la première, quand je suis des filles qui montrent des vêtements de leurs gosses, j'en ai rien à foutre. Donc j'imagine que vous aussi, alors je vous dis, il y a des bons plans. Voilà, moi j'ai acheté des polos d'été et des polos de printemps là, donc des polos manches courtes et des polos manches longues. 1,80 € c'est passé. En fait, ils sont à 5 €, soldés moins 70% chez Kiabi, donc ça vaut vraiment le coup. Chez District Center, il y a des chaussures qui sont à la base pas très chères. Moi, j'estime que des chaussures à 19 € pour un petit garçon, c'est pas très cher. Et donc là, soldé à 50%, donc vraiment bonne affaire. Donc je vous donne les bons plans, mais je vous les montre pas parce que moi je sais qu'il y a au moins 80% d'entre vous qui en ont rien à secouer du polo que j'ai acheté à Lancelot, de les voir en tout cas. Que je vous donne les bons plans, oui, mais que voilà, je vous les montre. Donc même eux, quand j'ai voulu montrer, alors Lancelot était content quand il a vu le gros sac de fringues et de chaussures pour lui. Ah super, super. J'ai dit tu veux les voir? Ouais. Et quand je leur montrais, en fait, ils étaient à moitié en train de parler entre eux, regarder autre chose. Donc je dis écoute. Je garde ça pour moi, donc j'ai enlevé hier toutes les étiquettes, etc. Et j'ai fait une lessive ce matin un peu exprès, en plus de nos vêtements d'hier et d'avant-hier. Donc voilà, j'ai lavé tout ça. Il y a une partie qui est déjà partie à l'étendoir là-haut, ce qui n'allait pas au sèche-linge, et le reste est au sèche-linge. Donc d'ici une petite demi-heure, je vais plier tout ça, je vais ranger tout ça. Entre-temps, j'ai été passer l'aspi en haut, passer l'aspi en bas, passer l'aspi dans les escaliers. Voilà, l'aspi est passé de partout. Tout est rangé, les lits sont faits, voilà, tout va bien. Donc là, je vais me poser pendant un peu plus d'une heure parce qu'ils vont aller au basket jusqu'à 10h30 et après, ils vont faire la route jusqu'au coiffeur parce que initialement, comme il devait rien y avoir aujourd'hui, j'avais pris rendez-vous chez le coiffeur, mais maintenant, en fait, on paye en avance le coiffeur. Ils ont tellement eu maintenant, ça se fait de plus en plus, il faut payer un acompte. Et en fait, vous pouvez annuler que 48 heures à l'avance ou déplacer, etc. Sinon, l'acompte n'est pas remboursé en gros. Si c'est au-delà de, enfin si c'est moins de 48 heures, vous pouvez pas. Donc ce qui fait que j'ai pas pu vraiment. Au début quand on a dit, au début j'avais pris rendez-vous à 10h chez le coiffeur. Quand on a vu qu'il y avait basket, on a dit bon on va déplacer à 11h. Et après quand elle nous a dit que c'était dans une autre ville, on a dit merde est-ce que ça va le faire ou pas. De toute façon là on pouvait plus déplacer ni annuler sans que on n'ait pas de remboursement ou autre chose comme ça. Donc écoutez, on a laissé, on espère qu'ils arrivent à temps, à 11h chez le coiffeur, le temps qu'ils se fassent coiffer. Après, ils vont aller acheter du pain. Je pense que je ne les vois pas avant facile midi moins quart. Donc, j'ai voilà, le reste de ma matinée pour moi toute seule et je vais me poser. Bon, je vais encore avoir le petit linge à faire aussi après. Mais là, je vais regarder peut-être deux ou trois vidéos en fonction de la longueur des vidéos. Mais je suis en train de regarder. J'ai descendu mon livre. Peut-être que si j'en ai marre de regarder les vidéos, je lirai. J'ai bien avancé, je suis presque à la moitié de mon bouquin. Donc, alors mon challenge de 2 livres par mois, ça peut le faire, si je reste sur la même cadence. Mais c'est compliqué finalement, là, en ce moment, de lire. Les seuls moments où je trouve du temps pour lire, c'est quand je vais attendre Lancelot dans la voiture, c'est-à-dire que 4 fois semaine. Parce que le mercredi, je n'attends pas, je vais le chercher directement au périscolaire. Mais sinon, dans la semaine, moi, je vais me garer quand même 15-20 minutes avant
l'heure de la sortie de l'école parce que les places de parking sont très chères. Donc si vous venez vraiment 5 minutes avant la sortie d'école, vous tournez en rond et vous êtes obligé de vous garer mais à l'autre bout du patelin. Donc moi je viens avant et ça me permet d'avoir ces 20 minutes de lecture. J'essaye un petit peu de lire vite fait, mais il est toujours à nous solliciter. Tu peux jouer avec moi, tu peux ci, tu peux ça, donc c'est compliqué. Et là le soir, cette semaine en tout cas ça a été compliqué parce que bon, on a regardé Alias, mais on est monté, il était 22h05. On avait regardé 2 épisodes de Alias. 22h05, j'étais tellement morte, j'avais les yeux qui me fatiguaient, etc. que j'ai pas pu lire en fait hier. J'avais pu lire un chapitre les autres soirs de la semaine, un seul, parce que pareil, j'avais les yeux qui me piquaient. Mais là, voilà, c'est parce que j'allais avoir ma zone rouge. Et là, je sais que pendant les 2-3 jours, là, ça va être compliqué aussi le soir. Je vais me sentir très fatiguée, parce que comme je dis, avec l'hémorragie. Mais après, ça devrait aller mieux. En temps normal, j'arrive à lire le soir avant d'aller dormir, quoi. Bref, bon, encore 12 minutes pour rien vous dire. Donc aujourd'hui, ce qui est prévu, cet après-midi, on va aller à Decathlon parce qu'il faut qu'on lui rachète un bonnet pour la piscine. Parce que jeudi, il avait piscine, il a adoré. Mais par contre, le bonnet que je lui ai filé, c'était un bonnet à moi. Donc moi, j'ai effectivement une plus grosse tête que lui. Donc il est un peu lâche. Et effectivement, quand tu sautes dans l'eau, le bonnet, il est un peu mobile, quoi. Donc on va essayer de lui en trouver un à sa taille pour lui, avec la couleur qu'il aura choisie, les motifs, les trucs comme ça. Et par contre, à savoir quel Decathlon on a. Je vais proposer 3 choix aux garçons, soit celui qui est le plus proche là-bas, et à ce moment-là, on fait, il y a un petit centre commercial à côté, et donc on fait le petit centre commercial. Soit on va du côté de mon boulot, parce qu'il y a un Decathlon. Alors, j'aurais pu moi lui acheter effectivement, mais je préfère qu'il l'essaye. Pour être sûr de la taille, je préfère qu'il soit là pour essayer. Là, il y a un Decathlon et il y a aussi la zone industrielle à côté de mon travail. Donc, ce qui m'éviterait d'aller faire les magasins cette semaine, parce que j'avais prévu d'aller chez Ziman, chez Noz, chez Gémeaux. Voilà, j'avais prévu de faire des petits trucs. Il y a juste effectivement le Leclerc et le Leclerc Culture que je vais pas faire avec eux. Donc ça, c'est un truc que je peux faire lundi, du coup, vu que je serai en zone rouge. Mais voilà, le Gémeaux, ça peut être bien de faire avec eux. Il y a le Action, il y a le Noz et le Ziman. Si ça peut m'éviter de le faire la semaine prochaine, ce serait bien. Ou alors, sinon, il y aurait carrément un Decathlon un petit peu plus loin, mais à ce moment-là, on serait pas trop loin d'un grand frais, et là, on pourrait aller acheter des fruits, parce que cette semaine, l'achat des fruits a été catastrophique. Alors, je ne suis pas allée chez le primeur, parce que j'avais envie de myrtilles, et les myrtilles chez le primeur, elles sont extra chères. Comme chez Grand Frais, je les avais payées, je crois, la fois dernière, 19 € le kilo, alors que chez Lidl, elles sont à 11 € le kilo, quoi. Donc, il n'y a pas à chiquer. Pour moi, de la manière dont je les mange pas comme ça, je les mange en façon pain perdu avec du pain perdu, du sirop d'érable. Donc si je les mangeais comme ça, à la limite, j'aurais une exigence particulière de goût et de qualité. Là, vu que je les mélange à autre chose, je suis un peu moins regardante, à vrai dire. Donc je les prends un peu moins cher. Et là, cette semaine chez Lidl, les fruits, c'était pas ça non plus, quoi. Il y avait pas grand choix, il y avait pas de clémentine qui était sympa, c'était un peu pourri, quoi. Donc, on va voir. Je vais faire la proposition aux garçons. Et donc voilà, ça va être des magasins, donc j'aurai pas grand chose à vous montrer. Et demain, ils annoncent très froid. Ça y est, on rentre dans la vague de froid de la semaine prochaine. Avec des températures négatives et tout. Je pense qu'on ira peut-être se revigorer le matin, on ira faire un tour quelque part. Soit on ira faire un tour dans un parc avec la chienne et tout, soit on fait un tour là dans la ville, enfin dans notre village. Et l'après-midi, je pense qu'on va se caler. Soit Lancelot aura envie qu'on regarde un film tous ensemble. Si c'est un film qui m'intéresse, je regarderai avec eux. Sinon, tant pis, je lirai ou je regarderai des vidéos. Je vais lui proposer éventuellement peut-être de cuisiner. On verra, mais il y a peu de chance. Parce qu'en ce moment, il n'est pas du tout penché là-dessus. Sinon, là, hier, on a fait un peu des labyrinthes, des différences, des machins. Mais c'est pareil, c'est pas des trucs que je vais vous partager, mais c'est du temps que je passe avec lui. Et qu'est-ce qu'on avait dit qu'on ferait d'autre? Peut-être des activités manuelles et tout, on va voir. Je vais voir. En tout cas, demain, ça sera maison, à faire des petits trucs ensemble. Donc, peut-être pas à vous partager. Donc, ça aura été un petit vlog vide, rempli de blabla. Donc, voilà. Où je vous raconte un petit peu des trucs et des machins. Pardon. Mais il s'y passe rien du tout. Et puis là, c'est un week-end aussi un peu pauvre. Alors, la semaine prochaine, la semaine s'annonce un peu plate aussi. Parce que, je vous dis, même côté solde, pour moi, j'ai rien à vous montrer. Je fais pas non plus spécialement d'achats. Si, il y aura... Parce que j'ai pas terminé en fait mes achats cure détox. Donc là, je continue avec ma sève de bouleau que j'avais déjà acheté chez Lidl l'année dernière. Et puis j'ai repris une petite boîte de Bop là dans mes stocks pour commencer un peu l'élimination d'eau, etc. Donc je finis avec ça et comme ça me permet de pouvoir terminer mes achats détox. Donc je vais acheter tout ce qui est, vous savez, pissenlit, charbon Marie, tout ce qui est artichaut, enfin tous ces trucs là. Pour vraiment après me faire un petit nettoyage les 15 derniers jours de janvier. Voilà.
Donc j'ai loupé hier, j'ai dit je retourne à Super U. Je suis allée à Super U, mais je suis allée qu'au rayon bio et j'ai complètement zappé le rayon diététique, comme ils disent, où il y a tous les compléments alimentaires, etc. Donc je me souvenais plus où il était, j'ai pas tiqué. Et c'est qu'en rentrant, je dis mais c'est vrai que dans ce U là, il est à cet endroit. Et donc je vais aller voir lundi, je vais aller voir Super U, je vais aller voir Leclerc. Je vais en profiter pour faire Leclerc Culture. Et puis voilà. Bon bah j'ai rien de spécial à vous dire, je vous ferai un petit coucou demain s'il se passe quelque chose cet après-midi, si on a acheté des trucs qui peuvent vous intéresser, un bon plan ou un truc. Si on fait quelque chose de chouette à vous montrer demain, sinon bah ce sera conclusion demain et ça aura été une semaine mais calme plat. Écoutez, hein, on fait comme on peut. Au moins je vous parle, je vous partage un petit peu comme des copines. Mais voilà, calme plat. Et la semaine prochaine c'est pareil, le week-end il a basket le matin. L'après-midi, il faudrait qu'on voit ce qu'il a envie de faire et on va regarder la météo, mais on peut peut-être partir en vadrouille quelque part, je vais voir. Et dimanche, il est invité chez un copain. Donc, je veux dire, le dimanche, peut-être qu'on ira faire une activité sportive, type piscine ou aller faire du basket ou des trucs comme ça, marcher ou du vol du vélo ou des trucs comme ça. Mais il va pas se passer grand-chose. Et puis après, l'après-midi, je pense qu'on va se faire une après-midi alias avec Simon. Ça va être sympa, le temps qu'il joue avec un copain. On verra bien, mais je vous tiens au jus de toute façon. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bye. Mais en fait, si Hulk rouge et lui, C'est pas comme ça qu'on tape, Lancelot. Hulk vert, il passe derrière Hulk vert. Bon allez, hop, arrête. Coucou tout le monde, je vous reprends, nous sommes lundi matin, il est 6h50. Je viens juste clôturer puisque ce week-end je vous ai pas du tout repris, je vous ai pris seulement samedi matin quand les garçons étaient au basket. Ensuite donc il y a eu une petite coupe de cheveux. L'après-midi on est sorti, on est allé donc au Décathlon pas loin de chez Grand Frais, donc on a fait le Décathlon. On est allé donc chez Grand Frais pour s'acheter des fruits, c'était ça qu'il nous fallait, des fruits. On a pris pommes, poires, clémentines, oranges, myrtilles, bananes, on a pris des noix de cajou, des kiwis, voilà. À peu près, voilà, c'est ça qu'on a pris, comme ça on peut tenir largement la semaine tranquille. Je verrai mercredi ou jeudi quand j'irai faire les courses pour agrémenter s'il y a besoin, mais normalement on devrait être bon. Et je verrai pour retourner au primeur éventuellement la semaine prochaine pour voir un petit peu ce qu'il y a, mais en ce moment c'est un peu... Pardon, je sors du petit-déj, je suis en pleine digestion. Si c'est un peu, voilà, en ce moment c'est un peu pauvre même chez le primeur, normal. Le primeur il fait vraiment du local, entre guillemets, mais surtout de saison. Donc quand il n'y a pas, il n'y a pas. Ou alors c'est extrêmement cher s'il fait venir d'un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Donc on est allé chez Action, quand on est revenu sur le retour, on est allé chez Action, franchement il y avait beaucoup de monde et on a juste acheté des petites boîtes, c'est ça qu'on cherchait en fait, c'était ciblé, hein. Petites boîtes pour le dentier, vous savez, l'appareil dentaire de Lancelot, parce qu'il a une boîte et en fait c'est la boîte qui reste là quand on est à la maison, quand il veut poser son appareil pour prendre un goûter ou pour autre chose. Il pose son appareil, après il le remet, c'est la boîte qu'il a besoin aussi pour l'école, parce qu'il ne veut pas manger à la cantine avec son appareil, donc il retire son appareil lors du midi, donc il a sa boîte. Donc en fait, cette boîte, elle est un peu trop nomade, et j'avais dit à Simon, moi ce que je voudrais, c'est que cette boîte-là reste dans son cartable, et qu'on ait une autre boîte qui nous serve, nous, quand on se balade, donc qui reste dans nos sacs, et qui est une boîte ici, pour quand il la pose, voilà, qu'il y ait des boîtes qui restent fixes en fait à des endroits bien précis, parce qu'il y a forcément un jour où on va oublier la boîte. Donc c'est sûr que si j'en ai pas une dans mon sac, que Simon n'a pas une dans son sac, un jour on partira en vadrouille, il voudra prendre un goûter, on se retrouve avec son appareil dans la main parce qu'on n'aura pas la boîte. Donc je voulais ça. Alors j'ai retourné au mois de février chez l'orthodontiste, je lui demanderai si elle peut me filer une deuxième boîte, comme ça tiendra parfaitement dans mon sac. Si c'est payant, on verra combien c'est, mais si elle veut bien me donner notre boîte, je prends notre boîte. Sinon, attendant, on a trouvé des petites boîtes carrées, bon, qui sont pas pratiques pour mon sac à main. Pour les sacs à dos, ça va très bien. Pour la maison, ça va très bien. Mais pour l'école, c'est pareil, c'est une boîte, vous savez, avec un couvercle en fait. Donc c'est alors que la boîte de Lancelot, c'est une boîte c'est un seul élément qui se reclipe, qui se ferme sur elle-même. Donc il peut pas perdre un des deux morceaux, il peut pas faire tomber un truc. Donc ça, c'est sûr que c'est pour l'école. Et si je peux avoir une deuxième pareille pour mettre dans mon sac, le format est bien en fait. Il est plat pour mettre dans le sac à main. Bref. Et après, sur le retour, on est allé mettre de l'essence dans la voiture de Simon et on est passé à la pharmacie pour son renouvellement de traitement. On est rentré, il était 6h passées. Donc voilà, après on est vite rentré dans le petit rituel du soir, etc. Il est allé se coucher. Nous, on a regardé un seul épisode d'Alias parce que j'étais fracasse.
j'étais assez fatiguée, je me suis endormie assez rapidement. Le lendemain, dimanche, ils se sont levés. Moi, je les ai entendus, hein, mais j'étais tellement fatiguée. Je suis restée au lit jusqu'à 9h15. Je suis descendue, on n'a même pas été se promener. Alors, samedi, quand je vous ai parlé, après, j'ai été promener chien-chien. Donc, samedi, elle a eu son grand tour de pâté de maison. Et dimanche, j'avais dit, bon, c'est tout gelé, hein, quand on s'est levé, il faisait moins de degrés et tout, c'était tout gelé partout. Et on s'était dit, bon, au pire, on ira faire le tour du pâté de maison, puis après, on se fait une journée tranquille à la maison. Bon, ça a été une journée tranquille à la maison. Moi, je me suis quand même habillée. Lancelot, il a voulu faire journée pyjama, donc il a fait journée pyjama. Et on n'a même pas fait de gâteau, même pas de travaux manuels, rien, franchement. Le matin, je sais plus ce que j'ai fait. J'ai quand même fait un petit brin de ménage, parce que je ne sais pas passer ma journée sans faire un petit brin de ménage. J'ai fait une lessive de linge de maison, là, les torchons, les serviettes de toilette, etc. Je sais que j'ai vendu un truc, j'ai fait un colis, je sais même plus ce que j'ai fait le matin. Et puis après, alors Lancelot est à moitié regardé un peu ses dessins animés, après il a été longtemps joué là-haut. Moi j'ai regardé quelques vidéos aussi. J'ai répondu à les commentaires, etc. Et alors l'après-midi, on a voulu se poser en famille, regarder des trucs. Alors il est parti jouer, donc on a regardé un épisode d'Alias. Et vers la fin de l'épisode d'Alias, il est redescendu. Donc on savait qu'on n'allait pas regarder autre chose enfin, qu'on n'allait pas regarder un autre épisode puisqu'il était là. Donc on a fini cet épisode-là et après on a proposé à ce qu'on regarde un film ensemble. Il a voulu regarder que des conneries. Donc moi j'ai été chercher mon livre. J'ai dit bah écoutez on va faire un après-midi fauteuil en famille, pas de problème. Mais moi je suis pas vos conneries. Donc il a regardé la moitié du film des Lapins Crétins, l'Invasion Mars. Il a regardé un petit bout d'un autre truc. En fait, ce qu'il y a, Lancelot, c'est qu'il se lasse super vite. Il regarde un truc, il regarde pas la fin. Donc ça sert à rien que je regarde vos trucs, parce que voilà. Il n'a pas voulu regarder encore des films qu'on lui a proposés. Donc il veut regarder ses merdouilles. Alors Simon a un petit peu regardé, puis au bout d'un moment il a décroché, puis il est venu sur son ordi. Moi je suis restée facile 1h30 à côté, là, avec mon livre. Donc j'ai bien avancé dans mon livre. Je pense que là, mercredi, je l'ai terminé. Et puis bah après à 5h, j'ai dit bon bah les gars, c'est bon, moi je vais prendre ma douche. À 5h30, Lancelot est parti prendre sa douche, puis après on a commencé voilà, le rituel du soir. Donc franchement, ça a été un week-end. Bon, hier ça a été plutôt reposant, moi qui étais complètement HS, hier ça m'a achevé la zone rouge. Là aujourd'hui ça va un peu mieux, mais je sens que voilà, je ne pouvais pas courir un marathon, j'ai toujours mal au dos. Hier j'étais même sous Doliprane tellement j'étais pas bien. Donc on verra bien. Bon, bref, j'étais là juste pour vous raconter vite fait le petit week-end et clôturer, puisque du coup nous sommes déjà lundi et j'ai oublié de fermer ça. Alors ça aura été un week-end, une semaine où il ne s'est rien passé. Je vous ai rien montré, mais par contre je vous ai beaucoup parlé. Donc on va s'arrêter là. Cette semaine ne s'annonce pas beaucoup plus productive, surtout en zone rouge. Mais bon, on verra bien. Hein. Et je vais essayer de faire un peu plus court et condensé, parce que là, quand je pars à vous parler, on ne m'arrête plus. Sur ce, j'espère que ce blabla vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!